Ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai mis ce podcast en pause. 4 ans que j'essaye de revenir, sans y arriver. Et aujourd'hui, je me décide enfin. À l'époque, j'avais créé le journal d'un ténor parce que je ne me reconnaissais pas dans les podcasts que j'écoutais. C'était souvent très théorique, très académique. Et moi, je ne voyais pas le chant comme ça. Ce que je cherchais, c'était un espace plus intime, un endroit où je pouvais parler de la voix, de la musique, de ce que je ressentais, sans devoir passer par des explications techniques ou une vérité absolue. C'était pendant le confinement. J'avais un job alimentaire, j'étais étudiant chanteur, sans concert, avec des cours en distanciel, quand ils avaient lieu, et dans un cadre confortable à la campagne. Mais même aussi confortable que ça, il me manquait quelque chose. Ce sentiment d'être vivant, de vibrer, faire de la musique, continuer à travailler ma voix, c'était vital. Et ce podcast m'a permis de respirer à nouveau. J'avais envie de transmettre ma sensibilité, de montrer qu'on peut aimer la musique sans forcément la rendre intellectuelle, qu'on peut se chercher, même sans bagage immense. C'était ma façon de proposer un autre regard. Mais j'ai fini par arrêter. J'ai voulu reprendre plusieurs fois. J'ai écrit, effacé, recommencé. Et au final, je me suis complètement bloqué. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à réécouter les anciens épisodes. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mais j'en ai peur aussi. Peur de ce que j'y trouverai. Peur de mon niveau d'écriture. Peur surtout d'avoir mis la barre trop haut et trop vite. C'est un peu comme le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est clairement le syndrome de l'imposteur. La même chose que j'avais ressenti en faisant du chant. Cette petite voix qui te dit « t'es pas légitime, t'es pas prêt ». Il y a des gens qui font ça bien mieux que toi. Et pourtant, avec le temps, j'ai changé. Vocalement, je me sens plus stable. Mon corps est plus ouvert, ma voix plus ronde. J'essaie d'être plus méticuleux, même si ce n'est pas toujours évident de juger ce qu'on fait soi-même. Artistiquement aussi, j'ai découvert plein de choses. Des opérettes, des concerts, des productions, et même chanter dans les chœurs d'un opéra. Humainement, c'est en donnant des cours que j'ai le plus appris. Au départ, c'était juste un petit complément, en plus de mon travail. Mais j'y ai trouvé une autre manière de transmettre. Pas en disant « voilà, c'est comme ça qu'il faut faire », mais plutôt « comment est-ce que je peux t'aider à trouver ta propre manière de chanter ?» Ça m'a appris à écouter les autres, à découvrir leurs histoires et leurs émotions. Et ça m'a nourri. J'ai aussi dû lâcher des projets qui me tenaient à cœur, mais qui ne me correspondaient plus. Puis, il y a eu un événement marquant, le décès de mon grand-père en 2024. Ça m'a profondément bouleversé, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose de vivant. J'ai compris que rien n'est acquis, que personne ne vous attend quelque part, et que autant faire les choses par soi-même. Alors, j'ai arrêté de douter. La même année, j'ai passé un concours, frappé à des portes, fait des auditions, j'ai intégré en renfort une maison d'opéra, fait des projets qui me passionnaient et terminé mes études de chant avec mention et félicitations. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti légitime. Maintenant, je reviens ici. Parce que ça me manque. J'aimais écrire. J'aimais enregistrer la nuit à 3h du matin quand tout était silencieux autour de moi. C'était ma bulle. Et j'ai envie de retrouver ça. Bon, pas enregistrer à 3h du matin parce que c'est pas une bonne idée sur le long terme. Enfin bon, tout ça pour dire que cette saison 2 sera mouvante comme moi. Parfois plus libre, parfois plus structurée. Je parlerai de pièces que je travaille, de ce qu'elles me font vivre. Peut-être que j'inviterai d'autres chanteurs, amateurs ou pros. Ou même des personnes qui vivent la musique autrement sans forcément la chanter ou en faire. Ce podcast a toujours été là pour partager quelque chose. Et chacun
peut l'interpréter comme il le veut. Je crois que c'est ma façon de dire que chaque voix compte, que chaque façon de vivre la musique mérite d'être écoutée, que parfois, écouter, c'est aussi s'interroger sur soi, s'ouvrir à autre chose, juste pour une fois.